Guyane, actualité. Place au rendez-vous de l'information sur Radio Pays, sans plus tarder, l'information de ce mercredi 1er juin 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, depuis ce matin, des enquêteurs du parquet national financier sont dans les locaux au siège de la collectivité territoriale de la Guyane. L'enquête porte sur la délégation de services publics, la DSP, attribuée en décembre 2020 sous la présidence de Rodolphe Alexandre à la compagnie Air Guyane. Les détails dès le début de cette édition. Après 2 ans, en raison de l'épidémie de Covid-19, le marché de Cayenne retrouve sa disposition normale. 150 vendeurs ont retrouvé leur emplacement. L'occasion aussi pour la ville de Cayenne d'annoncer d'autres projets dans et aux abords du marché. Former des ingénieurs locaux dans le domaine du spatial, c'est le but de ce bac pro qui ouvrira à la rentrée. Car si le CSG se trouve en Guyane, une partie de la masse salariale n'est pas formée sur place. Et puis en football, les Yanadocos se lancent dans la Gold Cup face au Guatemala qui a été scruté dans les moindres détails. Vous entendrez Jean-Claude Darcheville, le coach de la sélection de football de Guyane. Et puis le retour des jeunes athlètes des Jeux des Îles à Majorque. Et ils ne reviennent pas les mains vides et des souvenirs en tête. Et puis enfin, comme chaque soir dans notre page spéciale législative, tour d'horizon des différents temps forts de la campagne électorale. Vous entendrez des Veriman, Emmanuel Félicin et Jean-Victor Castor. Ce sera en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, une perquisition a eu lieu à la CTG. Ce matin, des enquêteurs du parquet national financier se sont rendus dans les locaux du siège de la collectivité. L'enquête, on le rappelle, porte sur la délégation de services publics, la DSP, attribuée en décembre 2020. C'était sous la présidence de Rodolphe Alexandre à la compagnie Air Guyane. Samir Mathieu, quels sont les éléments sur cette affaire ? Il s'agit d'une délégation de services publics qui permettait de régir les transports vers les lignes intérieures pour les 5 ans à venir, pour une somme totale d'un peu plus de 50 millions d'euros. Une DSP qui avait été attribuée à Air Guyane qui avait déjà assuré ses vols intérieurs depuis des années. Un recours avait été déposé par la société RCM Global, dirigée par Katia Pénaud, qui faisait partie justement des concurrentes sur cette délégation de services publics. Elle ne visait pas forcément l'ensemble du marché, mais certaines parties. Alors il y a plusieurs points qui ont été justement à l'époque défendus, puisqu'il y avait déjà eu un premier recours au tribunal administratif qui avait été déposé, un recours qui avait été rejeté et qui avait finalement permis de ne pas poursuivre donc cette plainte auprès de la justice administrative. Mais Katia Pénaud a saisi justement la juridiction au niveau national et là ça a matché et ça a des perquisitions qui ont donc eu lieu aujourd'hui. Ça a plusieurs mois d'enquête. Il y a donc des choses qui sont recherchées, notamment sur la façon dont ce marché a été attribué, sur plusieurs points. La CTG qui sur la délégation de services publics, s'agissant par exemple de la signature du 22 janvier 2021. On est sur des choses qui sont très techniques, mais qui font que les enquêteurs aujourd'hui ont eu besoin de rechercher des documents dans les locaux de la CTG. Ça s'est passé au premier étage, en face l'aile finalement des élus et du cabinet. Des recherches qui ont donc eu lieu tout au long de la journée. Merci Samir Mathieu pour ces quelques précisions. Justine Bénin, accusée d'une dérive clientéliste, par Mediapart. Oui, encore une affaire de justice. Justine Bénin, tout juste nommée, déjà épinglée. Justine Bénin, on le rappelle, c'est la secrétaire d'État chargée de la mer, seule membre ultramarine du gouvernement d'origine guadeloupéenne. Elle est accusée de clientélisme par Mediapart. Elle aurait utilisé l'argent de son parti, le MODEM, pour arroser les associations de la commune du Moule en Guadeloupe durant la dernière campagne municipale, commune où elle souhaite se faire élire, des dépenses que le MODEM n'a pas comptées comme dépenses de campagne, note Mediapart. Retour à la normale pour le marché de Cayenne. Marchands et consommateurs auront finalement dû patienter 2 ans avant de retrouver une organisation normale du marché de Cayenne. Plus de 2 ans même, en mars 2020, l'ancien préfet
préfets Marc Delgrande et Marie-Laure Finera-Hort, à l'époque maire de Cayenne, annonçaient un certain nombre de mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Des mesures allégées depuis ces derniers mois, mais dont certaines étaient encore d'actualité. La maire de Cayenne, Sandra Trochimara, a fait le déplacement ce matin pour annoncer un certain nombre de mesures afin de mieux lutter contre l'insalubrité qui est présente sur ce marché. Nous devons être rigoureux et par conséquent, il va y avoir une programmation pour un nettoyage régulier des espaces. Comment faire en sorte de mieux gérer les eaux usées qui s'écoulent, donc ça ce sera en lien avec la CACL, et mieux gérer tous les déchets qui sont autour donc des différents stands. Nous avons un certain nombre de bennes, il en faudrait un peu plus. Mais comme vous l'avez vu, il y a des déchets et des bennes qui ne sont pas remplies. Certains commerçants qui sont autour du marché jettent volontairement leurs déchets à terre, et donc là nous lançons un vaste programme d'identification grâce aux caméras de tous ceux qui jettent leurs déchets autour de ce marché. Alors je ne veux pas employer un terme qui est celui d'une guerre, mais en tout cas un vaste programme de rappel à l'ordre, de verbalisation, et comme vous l'avez vu, faire ramasser les déchets par ceux qui les jettent impunément sur la voie publique. Sandra Trochimara, la maire de la ville de Cayenne, elle répondait au micro de Pedro Polanco. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook en vidéo cette interview. Un bac professionnel aérospatial va ouvrir en Guyane. Une formation sur 2 ans qui commencera à partir de la rentrée prochaine. Plusieurs industriels dans Ariane Group sont de la partie et formeront des élèves en alternance au métier de l'aéronautique et du spatial. Car aujourd'hui, et malgré la présence du CSG en Guyane, les entreprises doivent faire appel à des personnes en dehors du territoire. Une vingtaine de candidats ont déjà postulé, observe Prisca Duchartre Exertier, les représentantes du rectorat de Guyane. Au niveau des candidatures, donc nous avons demandé exclusivement que les jeunes ils aient validé leur seconde. Après, nous avons reçu beaucoup de candidatures différentes, et les candidatures les plus intéressantes seront celles d'élèves, d'apprentis qui ont déjà réalisé une formation en mécanique ou une formation où ils utilisent déjà donc tout ce qui est électricité, hydraulique. Il faut savoir qu'il y a 3 campus des métiers des qualifications en Guyane. Donc un qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est santé sociale bien-être, le campus d'excellence du Bois, qui est à Balata, et bien sûr le campus aéronautique et spatial dont je suis responsable. Donc ces campus, ils vont assurer en fait la communication entre les entreprises et l'école, pouvoir créer des événements, des projets et ouvrir des formations qui vont être en accord avec les besoins des industriels et des professionnels, ce qui va permettre d'être un levier en fait socio-économique et permettre le développement du territoire. Prisca Duchartre Exertier, représentante du rectorat de Guyane, elle répondait à Victor Zamit. Toujours pas de nouvelles de Benaya Mangal. Une grande mobilisation a eu lieu ce mercredi entre Mana et Saint-Laurent-du-Maroni pour retrouver Benaya Mangal. Le jeune de 17 ans a disparu depuis dimanche 22 mai. La famille avait appelé toutes les personnes qui possèdent un drone équipé de caméras à venir l'aider pour une battue aérienne. Il s'agissait de quadriller une zone située entre Kouachi, Amana et Saint-Laurent, des recherches qui n'ont pas abouti. Les derniers adieux à l'homme de Caux dans l'Hexagone. Les obsèques de Jean-Louis Antoine ont eu lieu aujourd'hui en métropole. L'entrepreneur spécialisé dans le domaine du tourisme est décédé, on le rappelle, en Guyane. C'était en fin de semaine dernière. C'est notamment lui qui a développé le tourisme autour des marais de Caux. En football maintenant, les Guyanadocos se lancent dans la Gold Cup. Ce sera face au Guatemala, équipe classée 118e dans le classement FIFA, qui a été scrutée dans les moindres détails. On écoute Jean-Claude Darcheville, le coach de la sélection de Guyane de football. Depuis la semaine dernière, on travaille sur l'équipe de Guatemala. Hier encore, on a une séance de vidéo sur cette équipe. Donc, on a pu voir leurs points forts. On a pu voir aussi cette équipe aussi qui a des points faibles à exploiter. Donc là, on a travaillé, depuis lundi, on travaille tactiquement pour pouvoir contrer cette équipe de Guatemala et en même temps installer nos forces. Parce que dans un premier temps, on va pas non plus passer notre temps à défendre. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est déjà de mettre une tactique en place pour pouvoir les gêner, mais surtout nous aussi, quand on a le ballon, de les mettre en difficulté. Et je pense qu'avec les joueurs qu'on a
on a les moyens de les mettre en difficulté. Donc, on va être prudent, mais on sera une équipe joueuse demain soir. Voilà, une équipe du Guatemala qui a des points forts et des points faibles, selon Jean-Claude Darcheville, le sélectionneur de l'équipe de Guyane. Et retour de la délégation guyanaise des Jeux des îles. Si la Guyane, on le rappelle, n'est pas une île, malgré ce que pensent certains, 96 sportifs guyanais entre 14 et 16 ans ont pu participer à ce tournoi qui rassemble 23 nations ou territoires insulaires d'Europe. Après plusieurs années d'absence, le CETOS, le comité territorial olympique et sportif de Guyane, a pu rassembler 7 disciplines. Et nos sportifs ne sont pas rentrés hier les mains vides, avec plein de souvenirs en tête. José Blaisès a recueilli les réactions de quelques jeunes athlètes hier à l'aéroport Félix Éboué. Ça s'est bien passé, on a fait tout ce qu'on a pu. Malheureusement, nous, pour le volley, on a eu quelques difficultés face aux îles Canaries et aux îles Baléares, mais sinon, c'était un bon voyage. Il y en a qui ont pu voyager pour la première fois. Ça a été de super souvenirs pour certains et certaines, dont pour moi. Ça s'est bien passé, on s'est bien amusé, on a fait de beaux résultats, c'était parfait. Tous les sports ont été parfaits, sincèrement, ils ont tout donné, on a tout donné, donc rien à dire. Suite au match de la Martinique, j'ai eu une entorse au genou, car j'ai pris un tacle, et puis... Mais c'était un très beau tournoi, on a joué contre plusieurs îles. Forcément, elles voulaient représenter leur île, donc c'était très relevé. Ils se sont donnés à fond, malgré ça on a fini deuxième, je trouve que c'est un bon résultat pour l'équipe. Non mais c'est vrai, pour une première en plus, qu'est-ce que tu as vu de merveilleux? Parce qu'en dehors de la Guyane, qui est un beau pays aussi, mais qu'est-ce que tu as vu de beau là-bas? Non franchement, Majorque c'est une belle île, mais bon la Guyane n'a rien à envier à cette île, franchement. Des réactions à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays à l'aéroport Félix Éboué. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et comme chaque soir, nous ouvrons notre page législative avec Davy Riemann qui est dans la course. Oui, invité de l'interview politique de Samir Mathieu, le nouveau rendez-vous politique et en vidéo de Radio Pays, le candidat soutenu par la France Insoumise sur la seconde circonscription a mis en avant le sport. Davy Riemann, qui est connu pour son action militante et syndicale et politique, est aussi un grand amateur de foot. Joueur depuis tout petit, Davy Riemann encadre des jeunes et participe à la vie sportive de sa commune. Et le sport lui a donné des repères qui l'a aidé d'ailleurs à mûrir. Le Davy Riemann de 2022 n'est plus celui de 2017 ou encore 2018, tient-il à souligner. Explication. Déjà on prend de l'âge, on prend de l'âge, on prend maturité. Il y a des choses que je prends un peu plus de recul aujourd'hui qu'hier. Je prends le temps de l'analyse un peu plus poussée avant de m'exprimer. J'ai toujours autant cette fougue contre l'injustice, ça change pas, je pense que je mourrai avec. C'est viscéral, je ne supporte pas ça et je pense que jusqu'au seuil de ma mort, je ne supporterai pas ça. C'est, j'ai envie de dire, l'élément principal qui me fait, moi en tout cas, d'engager sur beaucoup de choses, c'est l'injustice. Donc par rapport à ça, derrière, maintenant j'ai évolué, j'ai passé la main à la tête du syndicat. Je suis toujours syndiqué, mais maintenant c'est à d'autres maintenant d'œuvrer après 10 ans. Je rentre dans le monde économique parce que maintenant j'ai décidé d'entreprendre aussi également pour mon territoire, donc il faut joindre les actes à la parole. Donc je touche un peu à tout, je suis dans le monde associatif. Il y a des projets que nous avons initiés avec notre association Yana Asewa. D'ici le mois prochain, je l'espère, il y aura un gros événement qui sera en Guyane, on entendra parler. Donc voilà, on est actif sur beaucoup de sujets. Moi, je suis en tous les cas. C'est pas même moi de toujours rester connecté à la réalité du territoire guyanais. Davy Riemann, candidat soutenu par la France Insoumise, il répondait au micro de Samir Mathieu. Et suite de nos entretiens politiques en vue des élections législatives. Avec ce matin encore 2 candidats sur la première circonscription qui ont répondu à nos questions entre 7h15 et 7h45. Emmanuel Félissin, puis Jean-Victor Castor. Emmanuel Félissin qui s'était déclaré en décembre dernier, tout juste de retour en Guyane après avoir travaillé plusieurs années en région parisienne. Il souhaite, dit-il, défendre une posture de réalité vis-à-vis des problématiques guyanaises. Écoutez-le. Si nous commençons pas à regarder les problématiques de la Guyane, les problématiques réelles, en se disant qu'il y a un problème et que nous n'avons pas de plan en fait de fonctionnement, de plan d'aménagement, de choses qui soient assez ambitieuses pour se projeter dans l'avenir, nos enfants connaîtront les mêmes problèmes que moi j'ai connus et qui sont là bien avant que je naisse. En fait, j'ai 35 ans, il y a des problématiques récurrentes sur le territoire qui sont là bien avant que je naisse, notamment la problématique de l'énergie, la problématique du prix du carburant. Il y a énormément de choses à faire et à prendre en compte, sauf que on va pas pouvoir réaliser ces choses-là si on n'arrive pas à considérer la réalité du territoire. Il faut pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'État, avec le gouvernement actuel. Nous ne pouvons pas vouloir pour la Guyane un développement, du moins pour la France un développement, et se dire qu'on va abandonner certains territoires
parce que ces territoires, justement, ils sont décentralisés, ces territoires, ils ne sont pas sur le territoire hexagonal. Non, il faut vraiment avoir une considération pour l'ensemble du territoire français. Et moi, je suis très républicain par rapport à cette question. Il faut qu'on puisse vraiment faire France, et pour pouvoir le faire, il faut qu'on puisse faire Guyane. Et puis autre candidat toujours sur la première circonscription, Jean-Victor Castor, qui se lance une nouvelle fois dans la course à l'Assemblée nationale, 20 ans après sa candidature pour les législatives de 2002, remportée à l'époque par Christiane Taubira. Le cadre du MDES a déclaré qu'en tant que député, il engagerait un bras de fer avec l'État français. Il ne faut pas se tromper de postulat de départ. Tous les autres candidats, ils ne disent pas clairement à la population que la France ne souhaite pas développer la Guyane. Et que donc, elle nous accule. Moi, quand je rencontre les gens, par exemple, dans les villages amérindiens, et que les gens nous expliquent que plus le temps passe, plus ils sont face à des interdits administratifs. Mais moi, j'ai envie de vous dire que le député que je serai, j'interviendrai dans toutes les administrations d'État pour faire valoir les intérêts de ces habitants-là. Ce sont les agriculteurs qui se plaignent. Quels que soient les agriculteurs, nous avons rencontré des agriculteurs monde, c'est le même sujet, le poids de l'ONF. Donc, j'interviendrai à ce niveau-là. Le premier axe, c'est que le député, il aura une légitimité très faible. Donc cette légitimité-là, il faudra la construire tout de suite après en organisant un rassemblement et une réconciliation sur ce territoire. Tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, culturels, sportifs, etc. Mais il faudra aussi réunir la population elle-même, pas uniquement ses représentants au travers d'organismes. Mais il faudra aussi intervenir au niveau des organismes et des instances internationales. La France nous accule, les gouvernants français nous acculent, il faut aussi les acculer. Et demain, dans les candidats du 7h, nous recevrons 2 candidats de la 2e circonscription, Wender Karam et Guillermo Jauger. Et puis, autre temps fort dans la journée demain, les débats du Grand Forum de 11h30 à 13h. Gilles Vernet recevra Manuel Jean-Baptiste, Christophe Pierre et Jean-Philippe Delors, des candidats également de la 2e circonscription. Merci beaucoup Arnaud Berrilo, les CRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h. Quant à vous, vous êtes de retour demain à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays, 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.